Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mercredi 26 août 2026 pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, on va dire, qui était inattendue, mais il s'est passé tellement de choses cet après-midi que j'étais obligé, pour vous tenir le plus à jour possible, de vous la faire. Donc comme d'habitude, avant de débuter, au sein de cette vidéo, on va parler de Laporta qui s'exprime sur Alvarez, d'une réunion hier soir entre Alvarez, l'Atlético de Madrid. Je vais vous donner tous les détails de cette réunion. On va aussi parler d'une potentielle nouvelle recrue du côté du Barça, de deux nouveaux départs. Un départ côté Barça, équipe première, et qui est côté également équipe B. Donc, n'hésitez pas, installez-vous, likez, commentez, partagez, boostez la vidéo. N'hésitez pas à me follow sur Twitch, YouTube, Instagram et tout le tralala. Vous pouvez souscrire également à la page pour me soutenir encore plus. Donc franchement les gars, c'est le bon moment, c'est le mercato, on s'installe et let's go. C'est parti. Alors on débute déjà par la déclaration de l'après-midi. Elle date aux alentours de 15h, 15h30, 16h. Joan Laporta, président du FC Barcelone, a pris la parole sur différents sujets avec la chaîne du FC Barcelone. Il s'exprime notamment sur le dossier Alvarez. Il explique qu'est-ce qu'on fait. Nous sommes très intéressés par Alvarez. Nous aimerions que notre offre soit acceptée et nous le faisons dans le plus grand respect de l'Atlético de Madrid. Qu'ils sachent que s'ils sont disposés à vendre le joueur durant ce mercato, même estival, nous serions prêts à l'acheter, à condition de parvenir à un accord autour de l'offre que nous avons faite. Donc première déclaration importante de Laporta, qui concerne Alvarez. Alors pourquoi il dit ça? Déjà, il explique qu'effectivement le Barça n'a pas fermé la porte à Alvarez. Loin de là. Le Barça est prêt dès cet été, voire au mois de janvier, de signer Alvarez. Donc ça, c'est déjà le premier point important qui confirme ce qu'on vous explique dans les vidéos. Mais il explique aussi effectivement, que le Barça, si l'Atlético est disposé à le vendre, le Barça peut l'acheter. Donc s'ils sont disposés à le vendre. Et je pense que cette prise de parole de Laporta n'est pas un hasard. S'il prend la parole, c'est pas par folie. S'il explique si l'Atlético est prêt à vendre le joueur, c'est parce qu'il sait que l'Atlético est aujourd'hui dans une position de vente. Effectivement, je vais vous expliquer pourquoi après avec le résumé de la vidéo de la réunion d'hier soir. Donc oui, propos de Laporta qui ne sont pas débiles, loin de là. Il explique qu'en cas de vente, le Barça est présent. Il montre à Julián Alvarez que le Barça est toujours dans la course pour l'acheter, et il montre à l'Atlético, si vous voulez le vendre, et nous on est là, on est disposé à l'acheter, et on sait que l'Atlético est disposé à le vendre, je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, il explique, nous recevons l'information que l'Atlético de Madrid veut vendre le joueur. Notre offre, donc, reste valable jusqu'à la fin du mercato. Donc là, il confirme par cette deuxième déclaration qu'effectivement, le Barça est au courant que l'Atlético essaye désormais de vendre Alvarez. Et il confirme une nouvelle fois que le Barça, jusqu'à la fin du mercato, est disposé à attendre pour le joueur argentin. Donc ça, c'est les deux prises de parole super importantes de Laporta. Et je pense pas qu'il a fait ces prises de parole dans le vent. S'il les fait, c'est pas pour rien. Alors, on peut dire que la prise de parole est très risquée, parce que tu risques d'énerver encore plus l'Atlético. Mais j'ai envie de te dire, au niveau où nous sommes, l'Atlético est déjà énervé depuis très très longtemps par cette affaire. Mais il y a eu un changement de paradigme. C'est la réunion qui s'est déroulée hier. Effectivement, hier, Alvarez s'est réuni, enfin, avec la direction de l'Atlético. Matteo Alemany, Cholo Simeone, ainsi que Gil Marín, directeur de l'Atlético de Madrid, le CEO, et l'ultime homme qui aujourd'hui refuse toujours une vente du joueur du côté du Barça. Lors de cette réunion qui s'est déroulée, Alvarez a pleuré. Il a expliqué sa position. Il a expliqué que malgré l'offre d'Arsenal de 120 millions d'euros, plus 15 millions d'euros de bonus environ, il ne veut pas aller en Angleterre. Pourquoi? Lorsqu'il pleure, c'est pas pour rien Alvarez. Il explique que sa famille, c'est très important dans sa vie. Et c'est normal, c'est logique même. Mais il explique qu'en Angleterre, s'il retourne à Arsenal, retourne en Angleterre plutôt, il ne pourra pas les voir souvent. Parce que, je vous l'avais expliqué en vidéo, pour ceux qui les suivent, il y a un problème de visa au Royaume-Uni pour les Argentins, pour les étrangers de manière générale. Ils ne peuvent pas rester très très longtemps. C'est logique. Eh bien, lui, il ne veut pas revivre ça. Ce qu'il vivait à Manchester quand il était à City, il ne veut pas le revivre. C'est-à-dire voir sa famille de temps en temps, etc. Surtout qu'aujourd'hui, ses parents l'aident énormément puisqu'il est fraîchement papa depuis pas très longtemps en réalité. Lui, sa vie à Madrid lui convient parfaitement. Sauf qu'il veut rester en Espagne, mais il veut quitter l'Atlético de Madrid. Donc il a pleuré, effectivement. Ce matin, il ne s'est pas entraîné. Lors de cette réunion,
Cholo Simeone a expliqué qu'il était prêt à accepter la vente de Julián Álvarez. Donc Cholo Simeone n'est pas un problème pour une vente d'Álvarez. Loin de là, lui, ce qu'il veut, c'est des joueurs engagés. Il voit qu'Álvarez est triste, il voit qu'Álvarez se fait siffler et insulter. Lui, ça ne le dérange pas. Ce qu'il veut, c'est qu'on remplace Álvarez par un autre numéro 9. Et pour ceux qui suivent un petit peu, je vous avais expliqué que le favori de Cholo Simeone, c'était Victor Osimhen. Le problème, c'est que l'Atlético, en ayant cette posture de on ne vend pas, etc., il y a plusieurs numéros 9, parmi lesquels l'Atlético était intéressé, qui ont changé de club, qui ont tout déjà trouvé preneur. Par exemple, Nicolas Jackson pourrait signer très prochainement à Aston Villa, parce que l'Atlético n'a pas voulu bouger. Ils voulaient un prêt, sauf que s'ils avaient vendu Álvarez, ils auraient peut-être pu l'acheter. Autre numéro 9, ces dernières heures qu'ils ont testé, parce que Sorloth ne veut pas partir, c'est Jonathan David de la Juve. Donc l'Atlético aujourd'hui est en pleine prospection du marché des neufs, mais s'il l'avait fait beaucoup plus tôt, ils auraient peut-être pris un autre numéro 9 de qualité. Donc lors de cette réunion, comme je vous l'ai dit, Cholo Simeone a montré une ouverture d'esprit par rapport à la vente d'Álvarez. Ça ne le dérange pas, tant que, évidemment, lui, il veut signer un numéro 9, etc. Matteo Alemany, bien qu'on entende des discours contradictoires, lui, il s'en fout. Alemany, lui, s'il veut, il vend le joueur. Le plus important, c'est que lui, il fasse du cash et qu'il ramène des joueurs compétitifs en échange. Donc lui, il n'est pas contre. Celui qui est contre, c'est Gil Marín. Et une nouvelle fois hier, Gil Marín a expliqué aux joueurs qu'il ne lui avait pas promis de partir au Barça. Il lui a promis, en cas de offre qui satisfasse l'Atlético, qu'il le vendrait. Et il estime que l'offre effectuée par le Barça ne satisfait pas l'Atlético pour deux raisons. Pour le prix estimé selon lui trop bas, alors que l'offre, en réalité, au niveau du prix, le Barça peut l'augmenter. Certes, 100 millions d'euros, c'est quand même élevé, c'est pas une offre ridicule, mais elle peut être augmentée, le Barça pourrait le faire, donc c'est pas un problème. Et la deuxième raison, c'est qu'il explique qu'il ne veut pas vendre à Barcelone, pour des raisons de dignité, de respect, de la manière dont ça a été géré, et surtout parce qu'il ne veut pas renforcer un rival direct. Donc ça, c'est le discours de Gil Marín qui a eu lieu hier soir lors de cette fameuse réunion. Alors, ça a été confirmé par différents médias. Les différents médias, tantôt Marca, très proche de l'Atlético, mais également par des médias argentins, très proches de Julián Álvarez. Aujourd'hui, on est dans une situation, pour résumer, très simple. D'un côté, Julián Álvarez refuse toujours de partir à Arsenal. Je n'exclus pas un changement d'avis, pour être honnête, on ne sait jamais. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, pour le moment, il refuse d'aller à Arsenal et il veut aller à Barcelone uniquement. L'Atlético a accepté une offre d'Arsenal d'environ 130 millions d'euros bonus inclus. Ce qui veut dire que, comme l'a dit Laporta, effectivement, l'Atlético est ouvert à une vente. Mais pas à Barcelone et qu'à Arsenal ou à un autre club. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où l'Atlético, alors que pendant le mercato, Gil Marín disait on ne vendra pas Álvarez à 100 millions, à 150, à 200, aujourd'hui, il a un discours complètement différent où il veut vendre Álvarez. Et il donne des signaux que oui, il est prêt à accepter la vente de Julián Álvarez, alors que pendant le mercato, pendant des mois, alors qu'il savait que le joueur était malheureux, il savait que le joueur, il y avait une promesse à respecter, eh bien, il a attendu le dernier moment pour être OK pour le vendre, par pur ego, je ne sais pas, ou par pure volonté de forcer le joueur à quitter l'Atlético pour aller dans un club qu'il ne désire pas. Tout dépendra donc de la volonté de Julián Álvarez. Si Álvarez, jusqu'au bout, dit « je ne veux pas aller à Arsenal, je veux aller au Barça seulement », eh bien, peut-être que la porte s'ouvrira. Mais comme je vous l'explique, la prise de parole de Laporta est très intéressante dans le sens où il montre à Álvarez et à l'Atlético qu'on est toujours là. Il aurait pu ne pas prendre la parole et Álvarez aurait pu dire « le Barça m'a abandonné ». Même si, Laporta en off, il me dit « t'inquiète pas, on va te signer », la réalité, c'est que publiquement, ils m'ont abandonné. Avec la prise de parole de Laporta, on signifie tantôt au clan Álvarez qu'on est toujours là, mais également au clan Atlético qu'on est là pour le signer et qu'on pourrait faire une offre à la valeur de celle effectuée par Arsenal que l'Atlético accepterait. C'est quand même une stratégie intéressante. Maintenant, le problème, c'est toujours le même. Un homme, l'ego d'un homme, qui refuse de renforcer soi-disant un rival direct. Ce qui pour moi est complètement un non-sens. Le Barça n'a jamais, on va dire, mis de veto à un transfert des joueurs de Barcelone vers l'Atlético. Ok, il y a une rivalité sportive, mais comme on a une rivalité, par exemple, avec l'Inter, qui nous a éliminés,
comme on a une rivalité avec le PSG, mais c'est une rivalité sportive et il n'y a pas non plus d'histoire entre les deux clubs. C'est pas le Real, c'est pas l'Espagnol, quoi. Pour autant, Ilmarin, lui, il est dans une matrix. Non, le joueur, il doit rester et s'il part, c'est où je veux. Bref, pour moi, l'histoire, elle est courue d'avance depuis le début. C'est soit Alvarez craque et il va à Arsenal, soit il reste, tout simplement, soit Ilmarin change d'avis et permet une offre du Barça qui sera augmentée seulement quand l'Atlético ouvrira la porte à Barcelone. Le Barça ne va pas faire une offre de 130 millions d'euros s'il n'y a pas de négociation possible. Ça n'a pas de sens. Je ne vais pas te faire une offre si je sais que tu ne vas même pas la considérer. Le Barça l'a fait une fois. Ils ne vont pas le faire une deuxième fois. De l'autre côté, l'Atlético est énervé par rapport à Barcelone. Il continue, soi-disant, à récolter des preuves comme quoi le Barça serait à l'initiative du drame Alvarez, c'est-à-dire de la dépression d'Alvarez. Ce serait à cause du Barça. La réalité, c'est que non. Le Barça est intéressé par un joueur. Le Barça a montré son intérêt en faisant une offre du côté de l'Atlético, offre qui n'a pas été considérée et qui a même été moquée sur les différents réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est que cette histoire n'existerait pas si Alvarez voudrait rester à l'Atlético. Si l'Atlético n'avait pas fait une promesse au joueur. Donc la responsabilité, elle existe aussi côté Atlético, mais cette responsabilité, l'Atlético ne veut pas la reconnaître. Donc ça, c'est un élément qui, pour moi, me dépasse. Mais encore une fois, on a hâte de suivre ce qui va se passer. Parce que là, on arrive dans des moments clés. Il reste 6 jours. Et pour moi, ça va être les 6 jours les plus importants du mercato. La fin. Autres infos importantes. Quelques jours, le 16 août, j'avais fait un tweet où j'avais dit que Cortés, joueur de l'équipe B, mais qui était également convoqué pour l'équipe première, eh bien, son avenir n'était pas considéré comme sûr du côté du Barça. Ce matin, il a été confirmé par les différents médias qu'effectivement, Carlos Monfort notamment, il explique que Cortés, Alvaro Cortés, défenseur central, devrait quitter le Barcelone. Il a 3 offres sur la table. Donc ça confirme un petit peu l'info, sachant que dans l'info, il explique également en substance que le Barça pourrait recruter un défenseur central un peu jeune. Alors, on a essayé de chercher des noms, etc. Mais dans la journée, il y a Sky Allemagne qui parle d'un petit jeune qui s'appelle Michael Baza, de Hambourg, défenseur central, 1 an de contrat, il a 16 ans, mais ce serait pour renforcer d'abord l'équipe B, donc le Barça Athlétique, avec une volonté pour le signer ensuite, monter en équipe première. Mais encore une fois, est-ce que c'est de lui dont parle l'article de Sport ? Pas sûr. Pas sûr. En tout cas, on suivra ce joueur qui évidemment a comme agent Piniza à vie, évidemment, et on verra ce qui va se passer. Il y a une autre news aujourd'hui qui est tombée. C'est également, enfin, Hector Fort qui va donc signer du côté de la Real Sociedad. Alors, je vous l'avais expliqué. Il y avait le BVB, le Borussia Dortmund d'un côté, et il y avait également la Real Sociedad de l'autre côté qui était très intéressée par le joueur. Les deux clubs étaient disposés plus ou moins à payer le prix pour le joueur au même prix, c'est-à-dire 8 millions d'euros pour 50% des droits, avec évidemment le Barça qui garde l'autre moitié. Mais le BVB ne voulait pas une clause de rachat à 20 millions. Le Barça a réussi à l'obtenir avec la Real Sociedad. Alors ça va permettre évidemment de garder un contrôle sur le joueur à 50% et de pouvoir le racheter dans l'avenir pour 20 millions d'euros. Donc c'est une bonne opération selon moi pour un joueur qui n'avait plus sa place du côté du Barça, qui a qui a du talent, qui a un bon avenir, qui peut revenir plus tard ou être transféré pour plus cher plus tard. Donc c'est bénéf pour nous. Après perso, j'aurais préféré qu'il aille à Dortmund plutôt qu'à la Real parce que je sais que la Real Sociedad c'est un club qui en termes de vente, à part quelques rares exceptions, c'est pas des grosses ventes. Mais bon, encore une fois, on ne sait jamais. Pour moi, ça reste une bonne opération. Il faudra évidemment suivre. On parle évidemment du fair play financier généré par cette opération. C'est de la plus-value comptable. Le Barça aujourd'hui aurait environ à dispo 40 millions d'euros de fair play avec cette opération, ce qui est quand même plutôt élevé. Avec une vente attendue de notre ami Nico Gonzalez de Newcastle, enfin de City vers Newcastle, le Barça récolterait environ 2-3 millions d'euros, ce qui est pas mal. Ça fait augmenter la marge salariale. Et surtout, il ne faut pas oublier Marc Casado, qui aujourd'hui, normalement, doit décider. Si Casado, tu récoltes encore de l'argent, tu pourrais arriver avec une masse salariale de fair play dispo d'environ 65-70 millions d'euros de fair play, ce qui te permettrait de pouvoir signer Julián Alvarez comme tu l'entends. Donc en plus de cette opération vente, il ne faut pas oublier que pour acheter, il faut aussi vendre. Et le Barça l'a fait très très bien cet été. Donc il faut continuer sur cette volonté et évidemment clôturer l'opération de Casado très rapidement pour pouvoir avancer éventuellement sur l'opération Alvarez si c'est possible, évidemment. Est-ce que le Barça va recruter un défenseur si l'opération Alvarez est impossible ?
Impossible de répondre à cette question. Mais on n'écarte rien une nouvelle fois, tout peut arriver très très vite comme vous le savez. L'objectif du club, c'est d'avoir le meilleur effectif possible jusqu'au bout du mercato. Et donc, comme l'a dit Laporta, jusqu'au dernier jour, on va travailler pour renforcer l'équipe. Voilà. Voilà pour faire simple sur l'actu du jour. De l'après-midi, il s'est passé une tonne de choses, je vous l'ai dit. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, pour donner votre avis dans l'espace commentaire, je suis là pour les lire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, liker, commenter, partager, booster. Je vous remercie pour cet été du tonnerre. Ça a été le mois d'août, le plus de vues sur ma chaîne YouTube. Donc, les gars, c'est extraordinaire, je vous remercie. Évidemment, c'est parce que je travaille aussi énormément. Et voilà, c'est extraordinaire, ça me fait plaisir de vivre de ma passion, entre guillemets. Et c'est aussi grâce à vous, donc je tenais à le dire, c'est important. Voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouvera demain midi, je pense, pour une nouvelle vidéo. En tout cas, reposez-vous bien. Toujours de l'actu, on est là pour vous donner et vous servir l'information la plus fiable. Bref, passez une bonne journée. Ciao.